Nous avons tous des secrets, mais savons-nous ce qu'ils sont? Voici Dimitri, professeur d'histoire au lycée François Mitterrand. Et voici Bérangère, jeune infirmière à l'hôpital Pompidou. C'est prêt. Ah, merci ma chérie. Je t'en prie. Ces jeunes gens sont en couple depuis maintenant 5 ans. Ils se sont rencontrés sur achèteunmec.fr et vivent depuis un amour inconditionnel. Mon sucre d'or, je vais devoir aller au travail. Il est 18h30. Déjà? Mais il est si tôt. Tu veux pas rester encore un peu? C'est pas grave si t'arrives en retard. Mais mon loulou, il y a une épidémie de grippe. Il y a beaucoup de patients. Ils comptent vraiment sur moi. Non, je comprends. Mais qu'est-ce que je vais faire moi sans toi? Je m'ennuie comme pas possible quand tu n'es pas là. Mais tu m'as dit qu'il te restait des copies à corriger pour demain. Tu n'as qu'à faire ça. Bon allez, bisous mon dauphin. Bisous ma libellule. Dimitri s'occupe comme il peut, en corrigeant ses copies, tout en écoutant la dernière mixtape de Beethoven. Soudain, quelqu'un sonna à la porte. Bonjour, je suis Léa Rochelle. Je viens d'emménager au 3e étage, donc je fais le tour de chaque appart pour me présenter. J'ai fait des cookies pour vous. Lorsque j'ai vu son visage s'illuminer en face de moi, je l'ai tout de suite trouvée incroyablement incroyable. Elle est si sublime. C'est super, plus on est de voisins, plus on rit. C'est gentil pour les cookies, merci. Bah de rien, c'est normal. Bon bah je vais vous laisser, bonne soirée. À ce moment-là, j'avais compris que j'avais un problème. D'un côté, je suis heureux avec Bébert, mais d'un autre, elle est souvent absente à cause de son boulot, et je m'ennuie beaucoup. Et cette Léa qui arrive de nulle part, ça fait longtemps que j'avais pas ressenti des papillons dans le ventre. Je sais que c'est mal, mais j'ai envie d'apprendre à la connaître. Attendez! Si ça vous dérange pas, j'aimerais vous connaître un peu plus. Ça vous dirait qu'on se retrouve autour d'un verre ou d'une balade? Oui, pourquoi pas. On peut dire faire ça demain soir, disons vers 20h30. C'est super, je finis le boulot à 18h, donc c'est parfait. Dans ce cas-là, à demain. À demain. Je suis vraiment content qu'elle ait accepté. J'ai hâte de pouvoir apprendre à la connaître. J'étais super contente qu'il me propose de sortir avec lui. Parce qu'en plus, quand il a ouvert la porte, oh là là, je l'ai trouvé si beau et charismatique. On verra bien comment ça se passera demain. J'ai hâte. Le lendemain soir, Bérangère retourne travailler de nuit et laisse Dimitri de nouveau seul à l'appartement. Elle part sans se douter que Dimitri allait voir une autre personne ce soir-là. Bisous. Je suis si stressé pour ce soir. Mais je sais qu'au fond, je vais tout déchirer. Allez Dimit. T'es un winner. Tu peux le faire. T'es pas une merde. C'est qui le champion? C'est toi! Salut. Salut. Je te trouve très belle ce soir. Ça veut dire que je le suis pas tous les jours? Non, c'est pas ça, c'est... Je te trouve très belle. Mais je le sais, je te taquinais, gros bêta. D'accord. On y va? Ouais, allons, on y va. Ça me fait du bien une soirée comme ça. Ça fait longtemps que je te fais plus. Ah ouais? Comment ça se fait? Bah, je vis seule ici. J'ai dû déménager pour le boulot. Je travaille dans une boîte de com. Donc bon, je connais personne. Et puis, mon copain m'a largué avant que j'arrive ici. Ça arrange pas les choses. Je comprends. C'est vraiment pas facile de vivre dans ce genre de situation. T'as une copine, toi? Non, j'ai personne dans ma vie. Ah, bah, on est pareil alors. Ah, c'est ça. Je sais vraiment pas ce qui m'a pris de dire ça. Je me sens si mal. En même temps, si je lui avais dit que j'étais en couple, mes chances de la pécho se seraient complètement volées. J'ai voulu saisir ma chance. Tu veux qu'on décale autre part? Ouais, tu veux aller où? On peut aller chez toi si tu veux. Ok, si tu veux. Il est 23h45 et Bérangère revient du boulot plus tôt que prévu. Elle se sentait trop fatiguée pour rester travailler. Un connard qui va être content ce soir. Elle pensait que cela pourrait faire plaisir à Dimitri de pouvoir passer la fin de soirée avec elle.
C'est bizarre, Dimitri n'est pas du genre à mettre la musique à fond. Et à cette heure-là, en plus, il n'écoute jamais du rap, il n'écoute que de la musique classique. C'est louche tout ça. Dimitri Dimitri, mon lapin, t'es où? Dimitri Je suis rentrée dans la chambre et j'ai tout de suite compris pourquoi la musique était à fond. Je vois là devant mes yeux Dimitri avec une autre fille. J'étais tellement sous le choc et énervée contre lui. Comment lui, il a pu me faire ça à moi? Ma biboune, c'est pas du tout ce que tu crois. C'est qui l'autre cruche avec toi là? C'est Léa, elle emménage dans l'immeuble il y a quelques jours, mais écoute-moi. Alors quand je travaille de nuit, tu t'amuses à aller voir d'autres nanas, c'est ça? Non, c'est pas ça, mais... Y a pas de mais. Je passe la nuit chez Guy, je prends mes affaires demain et je me casse. Je veux plus jamais te revoir. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'es bien foutu de ma gueule à me dire que t'avais aucune copine alors que si. Je me casse, je retourne chez moi. C'est pas ça, Léa, c'est pas ce que tu crois. Aussi c'est ce que je crois, allez C'est pas ce que ciao. tu crois, Léa. J'en reviens pas que je me suis fait avoir comme une cruche. Il m'a vraiment déçue. Comment j'ai pu faire ça? J'étais tellement en manque de quelque chose que j'ai voulu jouer avec elle et j'ai tout perdu. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Effondrée, Bérangère arrive chez Guy, son ami de toujours. Elle espère qu'il va pouvoir l'aider et la soutenir. Bonsoir Guigou. Bérangère, mais qu'est-ce que tu fais là à une heure si tardive? Et dans cet état-là? Quand je l'ai vue dans cet état-là, je me suis dit que s'était passé quelque chose de grave. Bérangère n'est pas quelqu'un qui pleure pour rien. Elle avait l'air d'avoir beaucoup pleuré. C'est Dimitri, il m'a détruit. Mais quoi, mais Dimitri? Mais c'est horrible! Mais ma puce, t'as l'air vraiment épuisée! T'as une tête de zombie! Allez, viens, je te rentre! On va parler, on va en discuter demain, ok? Le lendemain matin, Bérangère expliqua à Guy ce qu'elle a vu hier soir en rentrant du boulot. Tiens, je t'ai préparé un petit café. Merci. Encore merci de m'avoir accueilli chez toi hier soir. Bah, tu sais, c'est normal, hein. Je serai toujours là pour toi. Et qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Ben, je suis arrivée dans l'appartement et j'ai surpris Dimitri en train de... Enfin, tu vois quoi, avec la nouvelle voisine. Oh non! Mais pourquoi il a fait ça? Bah, je sais pas, mais j'ai peut-être ma petite idée. C'est vrai que je travaille beaucoup en ce moment. Je suis pas souvent à l'appartement, donc il doit se sentir vraiment seul, mais j'y peux rien moi si je travaille tout le temps. C'est pas une raison pour me tromper. Je comprends la tristesse de Bérangère. Dimitri, d'habitude, c'est une bonne personne. Je comprends vraiment pas pourquoi il a fait ça. Mais il doit avoir sûrement une bonne raison. Bah, c'est vrai que tu peux rien. Non, mais après, tu sais que Dimitri, c'est quand même quelqu'un de bien. Et il fera plus jamais ça, je pense. J'entends ce que me dit Guigou, mais je ne sais plus quoi faire. Je suis perdue pour le coup. Bon, c'est qui? C'est Dimitri, il veut qu'on se voit à midi à l'appartement pour qu'on s'explique. Mais franchement, vas-y, hein. C'est le meilleur moyen pour te réconcilier avec. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Bon, Vas-y, allez, vas-y. je vais suivre tes conseils et je vais y aller. Encore merci Guy. Bah, t'as rien. Je pense que Guigou a raison. Je devrais peut-être essayer de lui laisser une seconde chance, même si je reste un peu sceptique. Ma chérie, tu es venue. Je vais tout expliquer. Je t'écoute. Je tiens d'abord à présenter mes excuses. Ce que j'ai fait, c'était mal. Je le sais. Je ne te vois presque plus, ma bébère. Tu travailles tellement. Et c'est pour ça que quand j'ai vu Léa se présenter l'autre jour, je pensais qu'en la fréquentant, je pouvais combler un manque. Mais c'était mal. C'est pas de ta faute si tu travailles autant. Je suis désolé. Et c'est pour ça que je t'ai offert ce cactus. Oh mon Dimitri! Et 2 places pour le parc Astérix, putain. Ma bébère, tu es la femme de ma vie. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je vais pas mentir, sa déclaration m'a pas laissée indifférente. Il était adorable quand il m'a supplié de le pardonner. Et en plus, il m'a offert un cactus. Si c'est pas une preuve d'amour, ça, je vais lui laisser une deuxième chance. Je l'aime trop. Oh mon Dimitri, je te pardonne tout. Tu es pardonné. Excusez-moi, et moi dans tout ça, je deviens quoi?
En vrai, je suis contente pour eux, ils sont si mignons à deux. Pour moi, c'est retour à la case départ. Je suis seule. Il me plaisait bien ce petit Dimitri. Tant pis. Oh, et pour toi Léa, j'ai trouvé une solution. Je ne te laisse pas toute seule. J'ai appelé mon frère jumeau Benjamin. Regarde. Oh Salut Miss Taguette. Salut, Je m'appelle Benjamin, mais les potos m'appellent Benji. moi c'est Léa. Ça te dirait qu'on aille boire une petite binouse là? Ouais, pourquoi pas. Dès qu'il est entré dans la pièce, je me suis dit que c'était le même que Dimitri. Aussi beau et charismatique. Je suis directement tombée sous son charme. Quand j'ai vu la petite dans le salon, là, je me suis dit c'est un sacré beau morceau, hein. Et je parle pas de musique, hein. Eh bien, tout est bien qui se termine. Vous voulez rester ici pour fêter ça? Non mais t'inquiète frangin, on va passer du temps ensemble à se connaître, hein. On va faire ça. Merci quand même, Dimitri. Je t'aime, mon loulou. Moi aussi ma chenille. Après ces péripéties tumultueuses, Dimitri et Bérangère retrouvent leur vie de couple originel. Ils sont même beaucoup plus heureux qu'avant. Benjamin et Léa ont emménagé ensemble et vivent aussi leur meilleure vie. Tout est bien, qui finit bien. Ils vécurent heureux et n'eurent aucun enfant. Car malheureusement, les deux frères sont stériles.